Bonjour chers amis, on m'appelle Arnold Guédégué du cabinet BK Conseil. Aujourd'hui, nous allons parler du module CHP RH. Parmi les nombreux logiciels que CH a conçus, il y a le logiciel CHP qui s'occupe de toute la gestion de la paye, à savoir l'établissement des bulletins de paye, la gestion de la carrière, la gestion de la formation, la gestion des avances et prêts. Aujourd'hui, nous allons vous présenter dans un premier temps le logiciel CHP. Ensuite, nous allons vous montrer comment initialiser, comment créer le dossier du logiciel CHP I7. Alors, nous allons taper dans la barre de recherche CHP est là. Nous allons l'ouvrir en tant qu'administrateur. Voilà. Une fois que c'est lancé, nous allons mettre le mot de passe. Il faut savoir que généralement, le mot de passe administrateur de CHP, c'est CH en toutes lettres majuscules. On tape sur connexion. Le logiciel va s'ouvrir. Alors, il faut avouer que c'est un logiciel qui est composé de plusieurs modules et c'est pour ça la raison qui explique que c'est parfois très lourd à l'ouverture. Voilà un peu comment ça se présente le logiciel CHP. Et vous voyez les différents modules de CHP dont j'avais parlé tout à l'heure. Ces modules sont en gris parce que je n'ai pas encore ouvert un dossier. Mais par contre, je vais aller au niveau du profil utilisateur pour créer un utilisateur au niveau du dossier. Donc, nous allons dans Fichier, droit d'accès utilisateur. Et le premier par dépôt, c'est le superviseur. Le second que j'ai créé moi-même, je vais créer un troisième, multiplication. Je vais mettre ça BK Conseil. Je mets le mot de passe. $20320 et je peux valider. Le format de l'adresse est incorrect. Je vais revoir ça rapidement. Voilà, j'avais répété le mot de passe qui ne devait pas être fait en fait, c'est la petite erreur. Donc le format de mot de passe est bon. Ici c'est l'adresse email que je peux mettre contact BK Conseil @gmail.com et là je valide. Donc je viens de créer l'utilisateur auquel on peut affecter les accès
Vous voyez un peu, on peut affecter un certain nombre d'accès. Donc on autorise les accès qui sont déjà autorisés. Restauration, transfert de société autorisé. Si je ne veux pas, je fais accès interdit. Utilitaire, je mets interdit. Paramètres, je peux mettre interdit. Donc voilà un peu comment on peut gérer aussi les droits d'accès. Et une fois que c'est fini, je ferme simplement. Et ces accès sont automatiquement pris en compte. Vous voyez, confidentialité. Ces accès sont automatiquement pris en compte. Vous voyez, automatiquement. Donc, c'est comme ça on crée un utilisateur, on a fait un mot de passe et avec cet utilisateur, on pourra se reconnecter à Sage. Pour le moment, je suis connecté avec le superviseur. D'accord? Donc, pour vous montrer comment se reconnecter, on va quitter Sage. Et oui, on va le relancer. Voilà. Donc ici, je vais mettre BK. Ici, c'est 12 03 20. Voilà. Plus tard, j'accepte les conditions. Plus tard. On peut fermer. Et là, maintenant, je suis connecté avec BK. Mais là, je n'ai pas encore un dossier ouvert. Vous voyez, je n'ai pas encore un dossier ouvert. Raison pour laquelle ces modules sont ancrés. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons initialiser un dossier. D'accord? Et c'est ça l'objet de ce premier cours. Nous allons initialiser un dossier. Donc, je vais refermer et me connecter avec l'accès et administrateur qui est appelé ici superviseur. Donc, nous allons faire exécuter toujours en tant qu'administrateur. Et nous allons nous connecter en tant qu'administrateur maintenant sous le nom superviseur. D'accord? L'administrateur ici dans CHP, c'est superviseur. C'est un peu comme en Perfecto. Hein. Perfecto, il y a superviseur de programme. Dans les autres modules de Sage, c'est administrateur. Ici, c'est superviseur, le nom pour représenter l'administrateur. D'accord? Et donc, nous allons initialiser un nouveau dossier. Donc, je vais faire fichier nouveau. D'accord? Je vais appeler ce dossier CHBK démo. D'accord? C'est enregistré dans mes documents. Je peux créer un dossier dans lequel je vais l'enregistrer. Ou je l'enregistre dans un dossier n'importe où. C'est possible tout ça. Ou j'enregistre simplement là. Voilà. Alors, au niveau de la création du dossier, on a plusieurs possibilités pour créer un dossier. On peut créer un dossier à partir d'un plan de Sage. Et là, c'est exactement le plan conçu avec le logiciel, c'est-à-dire le plan français. On peut faire à partir d'un plan utilisateur
qu'on a déjà fait ou d'une société existante. Ici, nous allons partir avec un plan que nous allons paramétrer nous-mêmes. Donc, nous allons choisir d'aucun dossier. Nous allons faire suivant. Et là, j'ai la période de l'année. D'accord? Je peux commencer, nous sommes en septembre actuellement. Je peux commencer ma paye en janvier, comme ma paye a démarré en janvier, mais j'ai le logiciel que je veux initialiser en septembre. Donc, je peux rattraper ma paye. Si j'ai envie de rattraper ma paye sur la date de début de l'année, je n'ai pas besoin de changer le mois en cours. Et là, ça me permettra de pouvoir rattraper ma paye. D'accord? L'année en cours, c'est 2022, la date du jour, je laisse toutes ces informations. Et tout ce qui est là, je peux continuer, je fais suivant. Ici, nous avons le nombre maximum de rubriques, de constantes et tout ça. Et là, il faut choisir le maximum possible. D'accord? Je vais vous demander de mettre 150, sachant bien qu'on ne peut pas aller à autant de rubriques sur une fiche de paye. Je vais laisser ça à 150. Et là, j'ai les différents types d'état d'impression des bulletins de paye. Et par défaut, je vais laisser ça sur le premier. Ensuite, j'ai édition des bulletins de paye avec recalcul du solde et calcul complet. D'accord? À chaque fois qu'il y a une modification, ça fera un recalcul. Donc, je laisse ça comme ça. Ici, duplicata des bulletins en édition. Impression de l'entête de la fenêtre, oui. Mois d'embauche inclus dans le mois, dans l'ancienneté. Ça, c'est aussi à voir, en fait. Ça dépend. C'est-à-dire, lorsque je recrute un salarié aujourd'hui, le 15 septembre, est-ce que j'inclus le mois de septembre comme dans le mois d'ancienneté ou bien à partir du début du mois prochain? Donc, c'est un peu ça. Tout dépend des dispositions que vous avez au niveau de votre entreprise. Sinon, vous pouvez laisser ça cocher. Ici, nous avons pour les paiements les différents éléments. D'accord? Virement, chèque, espèce. On peut mettre, par exemple, flows ici. On peut mettre Momo, mobile money. Mobile money, ça ne va pas tout écrire, mais on laisse ça comme ça. Ensuite, nous allons passer à l'étape 3. Étape 3. Alors, à cette étape, nous avons les différents codes au niveau des départements, des unités, des catégories, des établissements et des services. C'est quoi le département? Parce que nous avons par exemple une société, d'accord? Il y a l'organigramme de la société et il y a les différents départements, c'est-à-dire les regroupements de services. Si nous prenons par exemple la direction comptable et financière, on peut avoir plusieurs services. Service comptabilité, service fiscalité, service budget, et ainsi de suite. Donc, c'est ça, ce regroupement-là qu'on appelle département. Donc, ça peut être les directions. Ensuite, il y a les unités de production, usine temps, usine temps. Il y a les services maintenant, donc service budget, service comptabilité. Après, il y a les catégories, d'accord? Et au niveau de la structuration des emplois, on a les catégories A1, A2, ainsi de suite. Après, il y a les établissements ici. Les établissements, c'est quoi? C'est les différentes annexes que vous avez. Ces différentes annexes que vous avez au sein d'une même zone ou bien d'un même pays. C'est-à-dire, BK, par exemple, a des sièges à des annexes à Boycon, à Lokossa, ainsi de suite. Ces annexes seront appelées établissements au sein de l'entreprise BK.
à ne pas confondre avec établissement comme forme juridique d'une société unipersonnelle, non. D'accord? Et ici, constante, nombre de décimales, on peut laisser tout ça, le taux, mais le montant, on peut le ramener à 0 parce que ici, avec le franc CFA, nous n'avons pas des, des, des décimales. D'accord? Constante de type date, ici, ça a mis année, mois et jour. Donc, nous allons décocher pour avoir jour, année, jour, mois et année plutôt. D'accord? Numérotation automatique des matricules. Ça, on peut le cocher. Ça va nous permettre de... Parce qu'on va enregistrer le premier salarié avec son numéro. Les autres vont prendre les numéros qui vont suivre automatiquement. D'accord? Et on passe à l'étape, voilà, au niveau de la modélisation comptable. Ici, il y a 421, on reviendra sur cet aspect plus tard. Et là, on va choisir format C simplement au lieu de format C500. D'accord? Et ensuite, au niveau de l'euro, voilà, le franc. Ici, le type, et c'est le franc CFA. Ça n'a pas de centimes. Équivalence, on peut le mettre en euros, euros, euros. D'accord, euro à des centimes. Donc, la parité ici, 1 euro égale à combien de francs CFA? Donc, je vais laisser ça comme ça d'abord. Je n'ai pas le montant en tête pour pouvoir faire ce calcul. Ensuite, il y a les rubriques. À ce niveau, on peut le faire directement à partir d'ici, les différentes rubriques, les différentes constantes. Mais je vais laisser cette partie pour ne pas alourdir la vidéo. Et on le fera dans les prochaines vidéos sur la paye. Donc, on passe à l'étape suivante. Travailler, on laisse ça comme ça, il n'y a rien à toucher là. On passe à suivant. Et là également, calcul à l'envers. Tout ça, on va créer après les éléments qu'on va pouvoir calculer à l'envers. D'accord? Il y a la possibilité de faire des calculs à l'envers. C'est-à-dire, par exemple, on vous donne le salaire net et vous allez déterminer le salaire brut. Vous voyez un peu? C'est ça les calculs à l'envers. On passe à l'étape 6. Au niveau de l'étape 6, mois de clôture de congé. Chez nous, il n'y a pas un mois où on fait la clôture des congés. Donc, je vais mettre aucun ici. Date de prise de congé, ouverture de congé payé. Donc, à partir du moment où il y a congé payé, on le prend également. Report du reliquat. À ce niveau, il faut savoir, lorsque le salarié ne prend pas entièrement les 1 mois de congé, peut-être c'est 2 mois, le reliquat doit être reporté pour qu'il puisse en bénéficier les mois qui suivent. Donc, report indéfini. D'accord? Après, on peut faire suivant. Et là aussi, on fait OK. Et là, on va mettre le nom de la structure BK Conseil. BK Conseil Charles. Reste temps père Parana. Face cimenterie. Code postal 229. Commune Abomey-Calavi. Le pays, je vais mettre peine. Voilà, c'est le code Bénin. Téléphone, tout ça, bon, on peut renseigner tout ça.
D'accord, forme juridique, c'est une salle. Effectif 5. Et capital 1 million. D'accord, APE, tout ça là, on peut laisser. Donc, ces éléments ne nous concernent pas, c'est réservé strictement à la France, tout ça. Nous n'avons pas encore ces choses aujourd'hui. On pouvait faire OK. Faire OK. Et là, quelle est la méthode maladie? Quelle est la méthode de décompte de jours? D'accord, la personne est malade. Décompte en jours ouvrés. Voilà. Il y a jour ouvré, jour ouvrable et jour calendaire. D'accord? Donc, jour ouvré, ça peut ne pas être les jours ouvrables et tout ça. Décompte en jour ouvré. Et on fait suivant. On continue jour ouvré, tout ça là. Et ici, par contre, on va mettre 173, 333. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce calcul, c'est la durée mensuelle. Ça se calcule les 40 heures par semaine fois les 52 semaines divisé par 12. Ça qui donne les 173,333. Ici, le nombre de jours acquis dans le mois pour prendre les congés, c'est 2,5. Si on a un mois de congé. Le nombre d'heures à prendre en compte par jour, c'est 8 heures au Bénin. Et tout ce qui reste restaurant et tout ça, on peut s'en passer. On va faire terminer. Donc, ça va initialiser le dossier et une fois que c'est initialisé, on pourra y accéder. Donc, vous voyez à l'écran, c'est bon. C'est bon, c'est revenu dans les normes et puis vous voyez. Donc, voilà un peu comment le dossier peut être initialisé, c'est-à-dire créé au niveau du siège paie et RH. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Continuez toujours à vous abonner à notre chaîne. Vous aurez d'autres vidéos quand même de BK Conseil, que ce soit de la fiscalité, que ce soit en comptabilité ou dans les logiciels. Vous aurez d'autres vidéos.